Salut à tous, à moi Transmédia Cinéma, nous sommes présents pour reparler encore de Stargate SG1 avec l'épisode 8 de la série qui s'appelle Les Désignés. En anglais c'est Brief Candle, qui ne se traduit absolument pas par désigné, hein. Brief Candle ça se traduirait par les bougies brèves, en mode voilà, tu as une bougie qui dure pas longtemps, parce que c'est le principe même de l'épisode. SG1 arrive sur une planète qui s'appelle Argos, ou P3X 8596, voilà, mes notes sont importantes, sur lequel du coup ils vont rencontrer les Argosiens, qui sont donc un peuple où ils vont découvrir qu'en gros la race vit extrêmement court, enfin genre vit pas du tout longtemps, étant donné que ils vivent genre 2 semaines, voilà. Par exemple, un enfant de 12 ans, il aura 12 jours. Un adulte de 31 ans, il aura 31 jours. Donc on commence à voir que voilà, ils ont un cycle de vie beaucoup plus rapide, qui est dû à quelque chose. Donc on va bien évidemment découvrir l'origine par la suite. Mais ce qui va être un vrai problème avec cet épisode, c'est que O'Neill va être touché de ce vieillissement accéléré et commencer à se prendre 10 ans à la minute. Ce qui va commencer à être un problème. On va découvrir dans cet épisode notamment un truc qu'il y aura dans pas mal d'épisodes par la suite de Stargate SG1, à savoir la nanotechnologie. Aujourd'hui la nanotechnologie, j'essaye de pas m'étouffer parce que je suis en train d'avoir du mal à respirer aujourd'hui. Mais du coup je disais, la nanotechnologie aujourd'hui au cinéma, bon, on en a vu partout, je veux dire, que ce soit la nanotechnologie de la magie, que ce soit la nanotechnologie de la technologie avec Iron Man. La nanotechnologie, c'est compliqué à dire, hein. C'est un truc qu'on a vu dans beaucoup de choses, donc on est habitué. Mais à l'époque, en 1997, c'est ça, hein, ouais, 1997, septembre 1997 pour la diffusion, voilà, on est sur un épisode qui amène quelque chose qui est encore un petit peu voilà, dans les prémices. La nanotechnologie, c'était pas vraiment la technologie la plus avancée à l'époque. Mais donc on va avoir un épisode où on va découvrir pour la première fois des humains qui sont liés à la culture grecque. Et là je me permets de placer une petite question. Voilà. Parce que Stargate, voilà, l'univers de Stargate, c'est un univers où les Goa'uld sont venus à l'époque de l'Égypte antique pour chercher les humains. Et avec ça, ils ont peuplé les autres mondes. Je pose une question. Pourquoi il y a des Grecs? La Grèce n'existait pas à l'époque de l'Égypte antique. En tout cas, pas la Grèce antique. C'est pas la même chose. Pas eux. Ça, c'est la Grèce de moins 300 et quelques. Sauf que les Égyptiens qui sont cherchés, c'est les Égyptiens de moins 3000. Pareil pour les Indiens. Il y a un moment dans la saison 2, je crois, où il y a des Indiens. Des Indiens d'Amérique. Un peuple qui vivait aux alentours de 1600 à 1800. En tout cas, cette version du peuple. Petite incohérence, hein. Et plus sérieusement, voilà, on a un peuple avec donc la Grèce antique. En soi, je sais pas vraiment. Il faudrait se rendre compte à quelle époque ils ont été chercher les Égyptiens pour les amener sur Abydos, pour un petit peu savoir quand est-ce qu'ils ont pu aller chercher les Grecs. Parce qu'après, la porte des étoiles, elle a été ensevelie et du coup, ils n'avaient plus accès à la Terre. Mais donc, on a pour la première fois un peuple qui va être lié à la Grèce antique, notamment. Donc un truc qui est assez intéressant, j'ai envie de dire. Et on va aussi avoir du coup ce côté un peu technologie, nanotechnologie, vieillissement qui est intéressant, avec bien évidemment le fait que c'est une technologie extraterrestre, que c'est encore une fois un faux dieu, sauf que pour le coup c'est pas un faux dieu égyptien, c'est un faux dieu grec, mais il me semble que c'est toujours un Goa'uld. Voilà. Et bien évidemment on va aussi avoir un petit peu cette remise en question de la vie, de comment est-ce qu'elle évolue sur Terre, et un épisode aussi que je trouve assez touchant parce que malgré que bon, je pense que quand tu regardes ce genre de série, tu sais très bien, quel que soit l'épisode, que les personnages vont survivre.
Je veux dire, au bout d'un moment, hein, je vous en ai parlé dans les 2-3 premières vidéos sur cette série, mais le coup des Zack Nictel ou des armes Goa'uld qui butent un personnage secondaire en 2 coups, mais par contre un être humain principal, alors là, Jack O'Neill, il pourra en prendre 40 des coups de Zack Nictel, va toujours y avoir une race extraterrestre pour le sauver. T'aurais peut-être pu sauver les 40 PNJ qui viennent de se faire tuer, mais bon, passons. Et là, bon, voilà, on a un épisode qui installe un enjeu comme quoi que O'Neill vieillit beaucoup trop vite. C'est intéressant en soi, mais en même temps, c'est compliqué d'avoir peur pour des personnages ainsi. Au bout d'un moment, tu commences à être habitué au fait que dans ce genre de série, les personnages principaux meurent rarement. Alors tu auras plus tard des remplacements, mais c'est même pas des morts. Genre par exemple, O'Neill, petit spoiler, au bout d'un moment, il quitte la série, mais c'est pas parce qu'il meurt, c'est parce qu'il est promu général, enfin, il quitte SG1 pour être promu général, puis après il va travailler au Pentagone. D'ailleurs, il fait un caméo dans Stargate Universe, dans ce rôle-là. Pareil pour Jack, qui meurt une première fois pendant une saison. L'acteur part pendant 1 an de la série et il fait son ascension. Ça, on en reparlera dans les futures saisons. Mais sinon, par la suite, il va revenir et au bout d'un moment, il fera sa vie. Pareil pour Teal'c qui retournera auprès de sa famille à la fin de la série, etc. etc. Il y aura toujours des moments où les personnages vont disparaître, mais on sent très bien que voilà, ils vont trouver un moyen de, on va dire, de modifier le problème. Et bah, du coup, les personnages principaux ne vont pas crever. Après, voilà, c'est normal, on va pas quand même tuer le casting principal dès la première saison. Mais du coup, ça fait qu'au bout d'un moment, tu finis par t'habituer au fait qu'ils ne peuvent pas mourir. Et du coup, bah, t'as plus vraiment peur pour eux. C'est un problème. Maintenant, j'aime bien en soi cet épisode. J'aime bien comment il est construit. J'aime bien l'intrigue d'avoir voilà, un compte à rebours sur la vie de O'Neill. Mais c'est un petit peu dommage que ce soit comme ça avec un seul épisode. Ça aurait pu par exemple être un épisode en 2 parties. Et du coup là on aurait pu avoir un petit peu plus peur. Mais bon voilà, c'est un épisode comme un autre. Et j'ai envie de dire c'est toujours bien d'avoir autre chose que des Égyptiens. Là pour le coup on a eu des Grecs. Et plus tard on aura des Indiens, on aura dans l'épisode justement d'après on aura des Vikings. Ça c'est cool. Mais voilà. Tout ce que j'avais envie de dire sur cet épisode. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.